On est à plusieurs mois de WrestleMania, mais pourtant les deux main events de Mania sont déjà dans nos têtes. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des deux main events de WrestleMania 40, et je parle bien des deux main events de WrestleMania 40, mais aujourd'hui on va se poser une question. Quel match mérite d'être le grand main event et d'être dans la seconde nuit de WrestleMania 40? C'est la question du jour. Et là, en ce jeudi 14 décembre 2023, on peut le dire, il y a deux matchs qui se détachent réellement pour être les main events de WrestleMania 40. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais on peut clairement penser que CM Punk face à Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd pourrait être l'un des main events. On va en reparler. Et le deuxième main event pourrait clairement être la revanche de l'année dernière, Roman Reigns qui défendrait ses titres Universal face à un certain Cody Rhodes. Alors pour le deuxième match entre Cody Rhodes et Roman Reigns, j'ai vu pas mal de débats sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Est-ce que Cody Rhodes face à Roman Reigns une deuxième fois serait très emballant? C'est la question qu'on peut se poser. Certains imaginent un The Rock contre Roman Reigns ou voudraient plutôt un The Rock face à Roman Reigns. Personnellement, je ne le vois pas arriver. J'ai l'impression que l'histoire qu'on nous écrit, eh bien, c'est absolument pas Roman Reigns face au Rock. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et certains imaginent même un Randy Orton qui prendrait le titre de Roman Reigns lors du Royal Rumble et finalement un match entre Randy Orton et Cody Rhodes lors de WrestleMania, un match élève contre mentor. Bref, faut pas trop rêver non plus. Je pense réellement qu'on aura ce match numéro 2, la deuxième confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Ça, c'est les deux main events que j'imagine. Seth Rollins, CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on imagine? Parce que pour en revenir au débat du jour, quel devrait être le main event de la nuit numéro 2 de WrestleMania 40? On le sait, depuis qu'il y a les deux nuits de WrestleMania, clairement, la deuxième nuit, en tout cas pour le main event, c'est le plus important. C'est toi qui es considéré comme le gros main event. Alors, bien évidemment, la nuit 1 a son main event et il est important. Mais je pense qu'on peut tous dire que le main event de la deuxième nuit, c'est toi qui clôture réellement WrestleMania pour de bon, eh bien il a une importance tout autre. Et justement, depuis qu'on est passé à deux nuits, il y a quelqu'un qui fait les main events depuis ces deux nuits, mais qui les faisait déjà bien avant et qui clôture donc WrestleMania, eh bien c'est un certain Roman Reigns. C'est ce qu'il a fait l'année dernière face à un certain Cody Rhodes. En nuit numéro 1, on avait le match tag entre les Usos, Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc, on est habitué à voir Roman Reigns clôturer WrestleMania. C'est vraiment une habitude qu'on a maintenant depuis des années et des années. Mais est-ce que pour WrestleMania 40, ça pourrait changer? Eh bien, c'est la question. C'est la question parce que Cody Rhodes face à Roman Reigns est peut-être moins hypant, moins attirant qu'un Rollins face à CM Punk. C'est toute la question. Est-ce qu'un Rollins CM Punk aujourd'hui, et la feud n'a pas réellement débuté, même si on a eu un segment à Raw cette semaine, ça va commencer réellement dans les prochains mois, on l'imagine. Est-ce que finalement ce match-là n'est pas plus important qu'un deuxième match entre Cody Rhodes et Roman Reigns? Est-ce qu'un Cody Rhodes-Roman Reigns aujourd'hui est assez fort, est assez puissant pour être le match qui clôture WrestleMania 40? Commençons déjà par parler de CM Punk face à Seth Rollins, qui, je pense, sera l'affiche de ce main event de la nuit 1 ou de la nuit 2. C'est une affiche qui nous est teasée depuis maintenant quelques semaines, depuis le retour de CM Punk. Un retour de CM Punk qui a une totale réussite pour le moment. Je veux dire, il suffit de regarder les nombres, les chiffres sur les réseaux sociaux, en termes de vente de marchandises. Bref, CM Punk est au top du top du top. Il a la bonne attitude pour le moment, mais ça semble assez logique et normal, ça c'est sûr. Mais tout se passe bien. Et forcément, avoir un CM Punk qui affronte ton champion du moment, et j'ai envie de dire l'une des plus grandes superstars de sa génération, Seth freaking Rollins, eh bien c'est une belle affiche. C'est une affiche neuve et c'est une affiche qui a une vraie histoire. On l'a vu lors du premier segment en Raw entre les deux. Eh bien, les deux n'avaient pas de script, les deux n'avaient pas de producteur attitré, ce qui fait que les deux avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. Alors j'imagine que tout ça est assez encadré, mais en tout cas, eux avaient le droit d'écrire leur promo. Et ça veut dire quand même qu'on laisse une certaine importance au réel, à la réelle histoire entre les deux. On le sait, Seth Rollins, et il l'a dit à Raw, déteste CM Punk. Ce qui rend cette histoire encore plus intéressante quand le vrai se mélange finalement
à la storyline, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le catch. On le sait, les bonnes, les excellentes rivalités viennent souvent d'histoires réelles qui sont rajoutées dans le monde faux du catch. Et bah c'est la direction qu'on prend avec Seth Rollins et CM Punk. Donc la hype pour ce match, eh bien, est assez phénoménale. Et en plus, pour le moment, je le répète, on n'a eu qu'un seul segment entre les deux. La hype est déjà immense alors que cette histoire entre les deux n'a pas réellement débuté. Ou en tout cas, qu'une infime partie. Parce que l'histoire, si elle débute réellement, eh bien, elle va prendre quelques semaines, voire des mois. Et le genre de promo qu'on a eu à Raw entre Rollins et Punk, je pense qu'on pourra la revoir un paquet de fois avec un CM Punk cette fois-ci qui aura plus de répondants. Donc imaginez le niveau de hype pour cette affiche. Imaginez bien que cette affiche serait le main event de la nuit 2 de WrestleMania 40. Eh bien, franchement, c'est totalement imaginable. En tout cas, du point de vue CM Punk, Seth Rollins, c'est une histoire qui hype tout le monde. C'est une histoire qui attire tout le monde, qui a un intérêt particulier. Donc franchement, si cette affiche est dans la nuit 2 de WrestleMania et dans le main event, ça choquerait personne. Mais parlons maintenant du match qui est en concurrence avec CM Punk et Rollins. Cody Rhodes face à Roman Reigns, le match numéro 2 qui donc a eu lieu l'année dernière, le premier match à WrestleMania qui a vu la victoire de Roman Reigns qui a conservé son titre. Et il semblerait que la direction qu'on prenne aujourd'hui, eh bien, c'est Cody Rhodes face à Roman Reigns numéro 2. Est-ce que cette affiche aujourd'hui est assez puissante, assez forte pour être supérieure à Rollins CM Punk? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai vu pas mal de doutes sur les réseaux sociaux. Honnêtement, ouais, on peut se poser la question. Parce que finalement, cette histoire entre Cody Rhodes et Roman Reigns, elle était excellente l'année dernière. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'était une superbe histoire. Un superbe combat qui s'est peut-être mal terminé, ça c'est clair. Mais en tout cas, je trouve que l'histoire dans sa globalité était vraiment parfaite. Maintenant, est-ce que pour WrestleMania 40, tu repars sur la même histoire avec les mêmes faits, les mêmes mots, les mêmes promos, les mêmes matchs? Eh bien, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que l'année dernière, on avait une bloodline très solide qui allait être contre Cody Rhodes. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas vraiment la même configuration. On l'a vu, plus de Jey Uso, un Jimmy Uso qui est là, mais on ne sait pas trop comment ça peut se passer avec un Roman Reigns. On a Solo qui est toujours là, mais en tout cas, l'équipe, la bloodline, n'est plus la même. Et donc forcément, ça change quand même l'histoire dans sa globalité. Et puis surtout, depuis un an, on a eu quelques teasings, quelques teasers d'un Cody Rhodes Roman Reigns. Et à chaque fois qu'on a eu ces petits teasers, je pense à un certain face-à-face qu'on a eu entre les deux, le public était bouillant. Le public n'attendait que ça. Donc là aussi, il y a une hype. On peut parler de la hype CM Punk, même si j'aime pas ce mot hype, parce que c'est pas de la hype en soi, c'est juste la réalité, mais il y a quelque chose de fort aussi avec Cody Rhodes et avec Roman Reigns. Et l'histoire la plus forte, j'ai envie de dire, les deux histoires les plus fortes, c'est Cody Rhodes d'un côté qui doit finir son histoire, justement, qui doit devenir champion du monde, chose que son père n'a jamais pu faire. Et de l'autre côté, on a Roman Reigns qui est champion depuis 24 ans et qui, finalement, tu penses, ne va jamais perdre son titre. Est-ce que ça, c'est quand même pas assez costaud, assez fort pour être le main event de la nuit 2? Je vous pose la question. Oui, clairement, c'est une possibilité qu'on se retrouve avec certains segments qui ressemblent à ceux de l'année dernière entre Cody et Roman. Oui, c'est fort probable. Maintenant, le parcours ne sera pas le même. Moi, ce que j'imagine, et attention, c'est mes pronostics pour les prochains mois et je pense qu'ils resteront ainsi. Je vois bien CM Punk remporter le Royal Rumble et donc pas Cody Rhodes comme l'année dernière. Et par contre, Cody Rhodes qui gagne sa place à WrestleMania face à Roman Reigns, lors d'un Elimination Chamber. Et ce qui rendrait le parcours encore plus beau, encore plus intense, gagner dans un Elimination Chamber avec possiblement d'énormes noms dedans, ouais, ça rendrait le parcours différent et franchement assez hypant. Mais j'aimerais dire pour conclure, peu importe. Peu importe. Alors, ça va à l'encontre de la vidéo et du coup de l'intérêt de cette vidéo, mais j'ai envie de dire, peu importe. Parce qu'on a la chance aujourd'hui, chez WWE, d'avoir d'énormes stars qui peuvent te permettre d'avoir d'énormes affiches. Que ce soit pour la nuit 1 de WrestleMania, pour la nuit 2 de WrestleMania, même pour les autres shows. On a la chance aujourd'hui à la WWE d'avoir d'énormes stars, d'avoir une quantité de stars assez affolante
qui permettent justement d'avoir ce genre de doute, ce genre de questionnement. Je préfère avoir ce genre de questionnement, me demander si CM Punk Rollins peut être le gros main event de Mania ou que ce soit Cody Rhodes face à Roman Reigns, plutôt que de me dire cette année on n'a pas vraiment de gros match, on va mettre ce match-là en main event par défaut. Je préfère ce genre de débat, je préfère ce genre de discussion parce qu'on a le choix. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour la WWE et pour nous, les fans de la WWE. Je donnerai aussi mon avis pour conclure. Je pense que Roman Reigns face à Cody Rhodes numéro 2 sera bien le gros main event de WrestleMania et que ce sera ce match-là qui sera en nuit 2 car il y a beaucoup en jeu. Je ne vais pas me répéter, mais l'histoire de Roman Reigns, le règne, l'histoire de Cody Rhodes, je pense qu'aujourd'hui la WWE va miser sur cela et que CM Punk face à Seth Rollins sera le main event de la nuit 1. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!